Allô! Fait que bienvenue dans ma première vidéo de 2024. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit recap de 2023, mais aussi de vous parler un peu de mes objectifs 2024. J'ai pas vraiment de gros objectifs, mais j'en ai quand même. Il est jamais trop tard pour avoir des nouveaux objectifs ou des nouvelles idées. C'est ça, moi je suis beaucoup comme spontanée dans mes idées et tout change au courant de l'année. Mais c'est ça, fait que 2023, je vais vous avouer que c'est pas la meilleure année de ma vie. OK? Donc, 2023 est beaucoup teinté par de l'épuisement et de la fatigue. Je parlerai pas de ça en long et en large, je veux pas que ça devienne négatif, mais je veux juste que vous sachiez que en 2022, j'ai perdu mon petit chien, Mo, en juin. Donc, en 2023, tu sais, début de l'année, j'étais presque en dépression. Je m'ennuyais beaucoup de la présence de Mo, mais aussi de la présence d'un animal de compagnie. Je trouve ça encore difficile, je pleure souvent encore Mo. Ça a été mon premier bébé, puis ça va toujours le rester. Je vais me rappeler de lui toute ma vie. Mais c'est ça. Fait que ça est venu à un événement qui est positif, mais que j'ai trouvé très difficile aussi parce que ça a été très confrontant. Parce que j'avais un besoin. J'aime beaucoup les animaux, puis ça fait partie de ma vie. J'avais un besoin, puis je suis tombée en amour avec Charlot. Fait que on a adopté Charlot, ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup pleuré. Au début, j'ai senti beaucoup de culpabilité d'avoir fait ça. Ok, moi je pleure, mais en tout cas, les premières journées, j'ai pleuré jusqu'au point de comme pas vouloir avoir Charlot, puis tu sais, je voulais que ma mère le prenne, j'étais comme je veux pas l'avoir, je veux pas le voir, je veux pas le voir dans la maison. Mais d'un autre sens, il m'a tellement fait du bien. Puis je suis vraiment contente d'avoir comme passé par-dessus ça, puis de l'avoir gardé avec nous, même si tabarouette qui est demandant. Mais c'est sûr qu'il me change les idées, mais il a aussi pas aidé peut-être à mon épuisement. Puis je pense qu'en 2023, j'étais peut-être comme peut-être que j'aurais pu attendre, mais je pense qu'en même temps, ça m'a comme un peu sauvée. Fait que c'est difficile à dire, mais c'est ça. L'année 2023 a quand même commencé de ce côté-là, on dirait côté sentimental, j'étais comme ça, mais j'étais quand même un petit peu énergisée. J'avais fait des encombrements, ça m'avait fait du bien. J'avais fait une petite série là-dessus, justement, c'était le fun. Euh, Si je me trompe pas, c'est dans ce temps-là aussi que j'ai commencé à faire mon podcast. J'avais vraiment aimé ça. Puis j'aimerais ça encore en faire quelques-unes, des petits épisodes comme ça. Si t'es là, je dis toujours que je vais faire de nouveau des podcasts. Parce que je trouve que c'est le fun, c'est comme pas filmé, puis c'est comme un autre mindset, puis un autre parler, on dirait, je sais pas, c'est différent, c'est une autre ambiance. Euh, mais en tout cas, c'est ça. Fait que 2023, j'ai trouvé ça difficile pour plusieurs raisons, dont la préparation, organisation, construction des plans, de la shop à André. Tabarouette, c'est dur se construire. Comme, je peux comprendre qu'il y a des couples qui se séparent. Moi puis André, ça n'a aucunement affecté comme notre amour ou notre patience un envers l'autre, mais on s'est comme teamé up ensemble beaucoup, mais ça a été tellement difficile, comme tellement épuisant. Genre, c'est épuisant, puis je suis certaine que les gens, c'est une raison pourquoi est-ce que c'est difficile, des rénaux puis de la construction. Mais nous autres, on était habitués, hein, on a rénové notre maison de long en large, de A à Z. Fait que oui, on continue encore à rénover et à l'améliorer, mais vous comprenez. Tu sais, En tout cas. Mais c'est ça. Fait que je ne vais pas trop parler négativement, mais c'est ça. Il faut en parler. Ça a été des événements épuisants. Peut-être pas négatifs, tu sais, comme. Mais c'est ça.
Fait que c'est ça, les points forts de 2023, ben l'adoption de mon petit bébé Charlot. C'est ça, là, il est rendu à 1 an, puis c'est ça. On l'aime beaucoup, même si tantôt il a tout brisé ma chaise d'entrée. Euh, Puis je vous mettrai une petite vidéo. Ensuite, c'est ça, ça a été aussi ma shop. Pas ma shop, mais ma boutique mobile, la construction de ma boutique mobile, mon trailer que j'ai tout repeinturé, j'ai mis des collants dessus, après ça, tu sais, comme tout réparé, comme, ben, André l'a réparé, moi, c'est moi qui l'a comme peinturé pis ça, puis là, j'ai acheté comme plein de petits compartiments, puis j'étais comme, ok, je vais avoir ça là, ça fait là, André m'a tout vissé ça là, ces tablettes, c'est pas exactement comme que je l'avais imaginé, mais c'est vraiment correct. Excusez, puis ça me permet d'aller comme l'été me promener avec ma petite boutique mobile. Je trouve ça bien cute, tu sais, c'est comme pas quelque chose comme que je veux que ça devienne de quoi de drainant, puis qui prend tout mon temps, tout l'été, puis que je suis comme obligée de produire beaucoup de stock pour remplir ça. Mais c'est le fun, puis on dirait, je veux comme quand même le vivre, mais tu sais, c'est ça, c'est pas comme si ça serait une boutique à l'année. C'est comme éphémère, puis c'est ça, j'avais l'intention d'en sortir cet automne, mais j'étais trop fatiguée, fait que vous saviez que mon 2023, ça n'a pas été ma meilleure année, une année teintée de fatigue. Puis c'est ça, fait que la shop à André, la boutique mobile, Charlot, ensuite on a aussi rénové à partir du site, là. Ce mur-là et toute la salle à dîner. Donc ça a été un événement positif de mon année. Ça a été quelque chose qu'on a fait qui était le fun. On n'était pas encore fatigués dans ce temps-là parce qu'on a fait ça, je pense qu'on venait juste comme genre d'adopter Charlot, tu sais, ça a rafraîchi la maison, ça l'a éclairci parce que c'était foncé. C'était gris foncé, puis là maintenant c'est tout blanc. On a fait aussi le corridor, c'est vrai, puis on a peinturé les portes. Fait que c'est ça qui était comme côté rénovation, ce qu'on a fait sur la maison. Puis j'ai mis ces tablettes-là là, puis j'en ai d'autres là-bas aussi qu'on a mis en 2023. Puis en 2023, ben c'est ça, j'ai eu la chance d'être beaucoup occupée dans ma shop, fait que ça a bien été, j'ai rajouté des nouveaux volets, que ça, c'était vraiment positif de ce côté-là, mais c'est une année que j'ai trouvée très très difficile, je vous mentirai pas, que présentement, c'est ça, je suis allée voir mon médecin, puis elle m'a dit, prends encore quelques semaines, de congé, repose-toi, faut que j'organise mieux mon sommeil. Fait que là, je suis comme en mission de me réveiller tôt le matin pour que ça me fait un reset, là, que, tu sais, même si je me réveille tôt, ça fait que je vais être fatiguée plus tôt, puis de pas faire de sieste. Si je fais une sieste, il faut juste que je fais des siestes de 30 minutes maximum. Qu'elle m'a dit, j'ai fait des tests de sang hier pour voir tu sais, si mon fat est bas, des choses comme ça. Fait qu'on va bien savoir bientôt, B12, choses de même. Fait que c'est ça, je vais quand même l'adresser. Donc, 2023, ça a été une année où est-ce que j'ai touché les extrêmes dans plusieurs choses. Donc, côté physique, santé, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de douleurs. Puis, tu sais, j'ai pris beaucoup de poids, fait que je suis venue comme à l'extrême où est-ce que j'avais mal partout, est-ce que j'étais pas bien dans mon corps, parce que ça faisait mal, j'ai encore mal, mais c'est ça, tu sais, j'ai touché cet extrême-là et maintenant, je veux rebalancer ça. Puis aussi, côté travail, ben, mon entreprise, je me suis rendue jusqu'à l'épuisement. Donc, 2024, je vais essayer de rebalancer ça. Parce que c'est ça, j'ai touché les extrêmes et c'est ça, c'est le temps de rebalancer. Je suis une petite Libra, si jamais vous ne le savez pas, donc une balance côté astrologique. Fait que j'aime bien ça, que les choses soient balancées, mais je suis pas une personne organisée. Je déteste être dans un cadre strict et rigide. Donc, non, je ne ferai pas comme un agenda puis une organisation au pouce carré. Je suis vraiment pas bien dans la rigidité quand il n'y a pas d'imprévu et de... Pas d'imprévu, mais de coups de tête et de plaisir, de spontanéité. Je suis pas bien là-dedans. Fait que c'est ça. Donc, 2023, une année que je tu sais pas, on dirait... J'ai fait un jardin, j'ai même pas cueilli, on était trop occupés là-bas.
On n'a pas campé. J'étais beaucoup fatiguée. Tout l'automne, j'ai été fatiguée. Puis là, on dirait que j'étais pas capable de faire mes commandes, puis d'être comme bien concentrée, puis d'avancer dans mes choses. J'étais trop fatiguée. Puis là, ben c'est ça, ça finit par... j'ai pas fait le marché. Tu sais, je m'ai comme poussée à bout, là, tu sais, puis j'ai été obligée d'arrêter un petit peu avant ce que j'avais prévu dans le rush de Noël, parce que j'en pouvais plus. Fait que c'est ça. Donc, 2024, mais c'est ça, ça va être de retourner dans le balancier. Fait que je vais vous parler de 2024, justement, pour vous expliquer ce que je vais faire pour tout rebalancer ça. Donc, en 2024, je vais écouter plus mes besoins à moi. Donc, je me suis aperçue en 2023 que vu que j'ai touché les extrêmes, c'est parce qu'on relâche les choses qui sont de prendre soin de soi parce qu'on n'a pas le temps. OK? Fait que je donne un exemple. J'ai pas le temps de cuisiner parce qu'on est juste trop occupé. Fait qu'on va manger beaucoup au restaurant, on va beaucoup manger des choses rapides. Tu sais, au lieu de manger un bon repas, ben tu sais, je vais comme, mettons, je sais pas, je suis pressée. Au lieu de manger une collation santé, mais je vais prendre une barre, tu sais, ça remplit, c'est vite fait, mais c'est pas bon pour la santé. Tu sais, fast-food, restauration, même du manger qu'on fait ici, mais qui est rapide, tu sais. Fait que ça, c'était une chose qu'on a faite, que, tu sais, c'était comme, comment je dirais ça? On n'avait pas le temps, fait que, qu'est-ce qu'on coupe? Les choses qui est comme facile, puis c'est comme les choses qui sont super importantes pour rester dans l'équilibre, mais c'est les premières choses qu'on délite, tu sais, comme, ah ben là, je suis ultra occupée, j'ai pas le temps de m'entraîner. Ça fait que là, on bouge moins, je prends moins de marche, je prends moins soin de mon corps, etc. Fait que, tu sais, c'est comme, on mange moins bien, on fait moins d'exercice, on prend moins soin de nous autres, tu sais, je prends moins de bains, tu sais, comme de relaxation, tu sais, comme des choses comme ça, parce que j'ai pas le temps de m'asseoir d'un bain puis me laisser tremper là pour relaxer, tu sais. Fait que c'est ça. 2024, c'est vraiment de m'écouter et de combler mes besoins, mais aussi comme de, 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 de me prioriser, mais de me mettre de l'avant. Tu sais, comme oui, je prends soin de Charlot, j'essaie comme. Puis aussi, tu sais, une autre chose, c'est la maison, tu sais. Ça fait que t'as pas le temps parce que tu es trop occupé, ça fait que tu skippes le ménage. Ou tu fais pas tes lavages, ou tu fais pas ci, ou tu fais pas ça, tu sais. C'est comme on dirait que c'est les premières choses qu'on. Fait que là, je vais comme reprendre ça, là, puis comme les gérer, tu sais. Puis m'occuper de moi autant que je m'occupe de Charlot, autant que je m'occupe de mon entreprise. Tu sais, moi, là, moi, Annick, je suis autant importante que mon entreprise, là. Tu sais, puis ça prend moi pour que mon entreprise fonctionne. Ça fait que moi aussi, il faut que je sois dans les priorités. Fait que c'est ça. Ça fait que cette année, je vais être beaucoup dans l'ajout de bonnes habitudes. Au lieu de comme genre, tu sais, toutes les choses comme perdre du poids, compter les calories, nanana, ok, faut que je traîne tout le temps, puis que tu sais, t'es comme, je veux maigrir, nanana. Au lieu d'être comme dans une vibe comme ça, je suis vraiment dans l'ajout de bonnes habitudes. Ajouter des protéines, ajouter des fibres, ajouter plus de fruits, ajouter plus de légumes, ajouter plus de bons repas faits maison, tu sais, prendre plus le temps de cuisiner, faire plus de l'exercice, comme ajouter un training, tu sais, ajouter des choses. Puis là, ben, quand ce que tu les fais, t'es fière, t'es comme, hey, cette semaine, j'ai mangé plus de fruits. Hey, cette semaine, j'ai mangé plus de protéines. Hey, cette semaine, j'ai plus trainé. Tu sais, hey, ce mois-ci, j'ai fait plus ça. Fait qu'on dirait, je trouve que c'est positif. Puis si tu le fais pas, ben, t'es juste comme à ton stable, tu sais, t'es juste comme à ton normal, que, tu sais, t'es pas comme en dessous. T'es pas genre comme, ah, j'ai pas fait ça, ou ah, j'ai enlevé, je mange plus ça, t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça. Fait que je suis vraiment comme dans l'ajout. Puis j'ai déjà commencé. J'ai commencé ça comme mi-décembre, mi-fin décembre, là, tu sais. Puis aussi, une autre chose, c'est ça parce que justement, tu sais, comme là, je suis comme en burn-out, genre, là. Et c'est vraiment comme de faire des choses qui me donnent de l'énergie. Donc, pas faire des choses qui m'enlèvent de l'énergie. Je veux pas faire ceci, mais je le fais pas. Tu sais, je veux pas me forcer à faire des choses qui m'enlèvent de l'énergie si ça me tente pas de les faire, tu sais.
Il faut que c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. Puis si j'ai pas l'énergie, je vais pas aller le faire pour m'enlever plus d'énergie. Je sais pas si vous comprenez. Comme admettons, c'est comme une soirée en famille, mais que j'ai déjà pas d'énergie, puis que je vais là. Oui, ça se peut que ça m'énergise, mais ça se peut que ça m'enlève d'autres énergies parce que moi, souvent, socialiser, ça m'enlève de l'énergie. Fait que c'est ça. Si j'ai pas assez d'énergie dans ma batterie, je vais pas comme genre l'utiliser. À la place, je vais comme essayer de faire de quoi qui va comme me donner de l'énergie, tu sais. Donc, c'est ça. C'est comme de conserver mes petites énergies pour l'instant avant que comme je reprenne le dessus de tout ça. Puis c'est bien correct. C'est des habitudes, ça se commence n'importe quand dans l'année. C'est plate, là, tu sais, commencer comme une année comme genre presque en burn-out, mais c'est ça. Fait que ça fait pas que 2024 va être de la merde, là, tu sais. Excusez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais pas prendre trop de temps. Hein. Je suis déjà rendue à 10 minutes de cette de ce volet ici, là, que je suis... puis je pense que j'ai fumé 2 autres 5 minutes. Je devrais être comme déjà comme rendue comme à 20 minutes. J'ai l'intention de faire une rallonge de la maison en 2024, mais ça sera probablement en 2025. Ce qu'on veut faire dans 2024, c'est de faire le plan de maison. Fait qu'on a appelé notre gars de plan. Plus d'architecte, là. Tu vas appeler ça un gars de plan. Fait que c'est lui qui a fait le plan de la shop. Fait que là, on veut juste comme rajouter... En tout cas, ça va être comme par l'entrée qui va être comme le projet. Fait qu'il va venir dessiner notre maison, faire notre plan et faire le plan de ce qu'on aimerait. C'est sûr que la vraie rallonge que j'aimerais sur la maison se passe dans la chambre de spare, couperait la chambre de spare, fait un corridor là-dedans et rajoute des chambres par là-bas. Mais ça sera juste comme un projet, ça, pour plus tard. Mais pour l'instant, c'est ça. Je veux travailler dans l'entrée. J'ai comme des petites idées qui m'ont popé dernièrement. Puis je suis comme, oh my god, ouais, ça c'est vraiment comme notre plan qui va moins coûter cher, mais qui va quand même faire qu'on va gagner de l'espace. En tout cas, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Aussi, dans côté création moi, mon entreprise, je veux vraiment réorganiser comment est-ce qu'il va être mon fonctionnement. Donc, moi, présentement, je réponds aux messages en toutes sortes d'heures, tout le temps. Tu sais, comme quelqu'un, mettons, il me texte à 11h pour une tasse, j'y réponds. Fait que c'est ça, parce que j'ai toujours comme une espèce de... Pas une peur, pas comment je vis dans la peur, là, mais comme une peur que le monde, tu sais, va voir ailleurs si je leur réponds pas tout de suite. Mais c'est ça, ça va être de comme... trouver une façon tu sais, des petits messages automatiques, des choses comme ça, pour que je suis capable d'avoir comme plus de temps libre. Pas être toujours sur mon téléphone en train de répondre puis de prendre des commandes, tu sais. Fait que de trouver comme une façon de mieux gérer ça. Peut-être aussi avec comme un système, en tout cas, on verra. Je sais que je veux ça, mais je sais pas encore comment je vais le faire parce que présentement, tu sais, comme je vous dis, je suis comme en épuisement, je veux pas commencer à comme décoller des plans de fou. C'est juste comme des choses que j'ai à m'asseoir et réfléchir quand je serai rendue là. Puis aussi mon horaire. Donc, je veux pas me faire un horaire de travail. C'est sûr que des fois, je trouve que je travaille le soir, je travaille la nuit, je travaille le jour, là, tu sais, c'est pas bon, je travaille l'après-midi, l'avant-midi, n'importe quand, des fois c'est la fin de semaine, non, ça dépend si André, des fois il travaille la fin de semaine, ça fait là, il va travailler, tu sais, comme, je vais pas m'empêcher rien, mais je veux pas, j'aimerais comme genre, sur la semaine, c'est que le soir m'appartienne, tu sais, puis que je puisse passer du temps en famille, là. Puis, ce que je réalise, c'est que quand ce que je ne texte pas personne, je n'appelle pas personne, quand ce qu'il n'y a personne qui vient chez nous quand ce que je travaille, je réussis à être beaucoup plus productive et comme, mettons, tu sais, je peux faire quelque chose de 10h à 2h au lieu de prendre de 10h à 5h pour le faire parce que je suis déconcentrée. Puis là, c'est comme, OK, c'est une discussion, je parle avec cette personne-là, tu sais, mettons, je parle à mes chums, là, tu sais, je suis concentrée là-dessus. Là, OK, là, faut que je me remets dans ma... Puis là, OK, je débarque, là, OK, c'est ça, je suis en train de faire. OK, là, je suis en train de prendre une commande. OK, tu sais, ça fait que vraiment comme de... Tu sais, oui, je vais prendre les commandes le jour, là, mais, tu sais, peut-être juste les prendre
tel moment de la journée au lieu d'être toujours en train de répondre, toujours à mesure, parce que ça me déconcentre sur ce que je suis en train de faire. Ça fait comme de travailler plus efficacement. C'est ça. Je vais réfléchir à ça, la façon dont je vais tout gérer ça. Je sais pas, sûrement que des fois je vais travailler le soir pareil, mais pas la nuit, tu sais. Mais c'est que des fois je suis plus créative le soir, ou ça me tente le soir. Je ne vais pas m'empêcher le soir, mais pas tout le temps. Tu sais. Et c'est ça. C'est comme d'être plus productive, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que ça prenne moins de temps, pour qu'après, je suis capable de jaser avec mes chums, ou de appeler ma mère, ou d'appeler André, ou de comme aller ici, puis aller là, faire ça. Tu sais, parce que sinon, là, je fais comme si j'ai été de ma shop, mettons, de 10 à 6. Je suis comme, on me sent que j'ai pas fait grand-chose, ça avance pas. Mais c'est parce que j'ai tout fait ça en même temps. Tandis que l'autre, fait que là, je fais que j'ai travaillé genre 8 heures, mais vraiment, tu sais, si j'avais comme vraiment travaillé productif, tu sais, j'aurais rien travaillé comme, je sais pas, de 10 à 3, tu sais, de 10 à 2, ou je sais pas, là. Ou que j'aurais travaillé de 10 à 6, mais ultra productif, fait que j'aurais fait beaucoup plus, tu sais. Fait que, vous comprenez ce que je dis, dans l'efficacité, production et whatever. En tout cas. Fait que c'est ça, je veux aussi faire moins de multitasking. Donc, souvent, mettons, je dis comme, André, on va te prendre une drive. Puis là, on va prendre une drive, puis je suis sur mon téléphone. Tu sais, comme lâche ton sel, tu sais. Tu voulais faire une activité avec André, mais t'es sur ton sel, tu sais. Ou comme genre, je regarde un film, mais, excusez, mais je suis sur mon téléphone en même temps parce que, tu sais, quand est-ce que c'est moins intéressant, la série ou le film, je suis sur mon téléphone en même temps. Tu sais, ou je suis même en train de texter et, excusez, des fois de regarder comme des reels, puis là je réponds à quelqu'un, je réponds à une commande, puis je fais comme tout ça en même temps, puis là je flatte Charlot, puis là, tu sais, je parle à André, puis là je vois, je filme, tu sais, comme on dirait, c'est comme ouf. Puis je trouve que genre, on est comme rendu là, qu'on dirait que notre cerveau est plus capable de juste faire une chose. On est plus capable de juste regarder une émission. On est comme toujours comme... On dirait que toujours notre tête est distraite. Puis c'est comme tellement pas bon, je trouve. Fait que c'est ça, j'essaie de comme me réapproprier, d'être capable de comme me concentrer à juste faire une chose. Je trouve ça vraiment important. Puis je trouve ça nice, tu sais, qu'on a comme développé ça avec les années, puis qu'on est capable d'être plus comme multitâche. Mais d'un autre sens, je trouve que c'est pas bon parce que je m'aperçois que premièrement, mais tu sais, t'es pas complètement présent. Tu sais. Puis aussi, tu t'en rappelles moins. Fait que, admettons que je suis toujours sur mon téléphone, mais je suis avec mon petit poppy. Puis là, je suis comme, my God, ça n'a même pas assez vite. Pourtant, me semble, quand j'ai eu Charlot, j'étais comme, je vais rate me concentrer juste pour lui, que je suis avec lui. Puis comme, pas oublier, parce que ça passe tellement vite qu'avec son bébé. Mais on dirait que c'est comme, il y a des moments où est-ce que j'ai fait ça parce que je m'aperçois que on dirait que je me rappelle, mais je me rappelle pas tant. Mais ça tellement été vite, crime. Il poussait, les bras, ça décollait d'un beau bit de l'autre, là. Mais il a vraiment grandi vite, vite, vite. Mais aussi, on dirait que je feel quand même comme si c'est facile comme de perdre ces moments-là parce qu'on est en train de faire comme une autre chose qui fait qu'on dirait qu'on est semi-présent. Tu sais, puis là, on semi-rappelle, on dirait, ou je sais pas, vous comprenez ce que je dis, on est moins comme vraiment dedans. Mais c'est aussi quand même d'être comme pas dans la culpabilité, là, puis comme, tu sais, En tout cas, fait que c'est ça, d'être moins dans la multitâche sans pour autant comme taper sur le dos, là, comme, hey, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, là. C'est ça, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, je veux pas, en 2024, je veux pas comme m'imposer des choses comme trop intense parce que, tu sais, là, justement, tu sais, j'ai vu une année intense. Je veux que c'est comme plus dans le chill, douceur, calme, etc. Fait que je veux pas m'imposer des grosses affaires puis comme, non, tu fais juste ça, mais comme, tu sais, de parfois faire ça. Puis d'être conscient de ça. Puis justement, ça vient, comme j'ai écrit aussi, plus en profiter, donc profiter de la vie, plus comme sortir des réseaux et comme aller enjoyer du temps dehors, faire plus d'activités, plus profiter de la vie parce que je trouve l'année passée, c'est ça, on a comme pas eu le temps de rien faire. Oui, il y a beaucoup mouillé là, cet été, là. Mais puis je pense que l'hiver passé il faisait frais, ça se peut-tu? En tout cas, je me rappelle plus. Mais c'est ça, tu sais, l'année d'avant, là, mettons 21 ou
2021 ou 2022, là. Et on a tellement fait de nouvelles activités, puis on dirait que j'ajoutais toujours des nouvelles affaires. J'ai fait la paddleboard, on a fait du canot, on a fait du ski de fond, puis là, je faisais de la raquette. Puis là, l'hiver passé, on dirait qu'on a comme rien fait. Fait que c'est ça, de sortir, plus faire d'activités, plus de faire de petites choses comme ça, sans pour autant m'imposer des choses qui vont comme me brûler, puis comme de mettre de la pression. Je veux vraiment pas me mettre de pression. Juste y aller comme quand même être capable de faire ça, de plus prendre du temps, profiter de la vie. Parce que 2023, c'était busy, puis je veux pas qu'on ait une année aussi folle cette année. Donc, aussi, ça vient au fait du prochain point que j'ai dit déléguer. Donc, je sais pas, je pense que je vais déléguer mon bookkeeping. J'ai délégué un petit peu du ménage en 2023 dans le sens que ma mère venait le lundi et le vendredi. Donc, le lundi, ça faisait comme le ménage de la fin de semaine. Puis le vendredi, mais tu sais, ça ramassait la semaine et ça préparait pour la fin de semaine. Puis ça, je trouvais ça vraiment nice. Au lieu d'avoir comme une femme de ménage qui vient comme une fois par semaine, qui fait tout, ben là, c'était comme genre 2 petites shots. Tu sais, elle venait comme un petit peu. Mais là, c'est ça, on dirait que ma mère a comme perdu cette habitude-là. Puis, tu sais, je veux comme pas la tanner avec ça. Tu sais, si ça ne tente pas la retraite, puis je veux qu'elle s'enjoy, c'est le plus important pour moi, c'est que ma mère a du fun, tu sais. Fait que c'est ça. Que peut-être que je me prendrai quelqu'un pour venir m'aider avec ça. C'est aussi de faire plus attention à mes achats. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Je prends quelqu'un, une aide ménagère. Je sais pas. Je suis pas certaine, mais en tout cas, à suivre. Mais c'est ça, de mieux gérer mon argent parce que là, j'ai gaspillé en 2023, je le sais. Puis on a fait beaucoup de comme changements, beaucoup de choses que j'ai comme changé, puis beaucoup de petites tables, puis de petites chaises, puis de petites rénaux, de petites choses qui a coûté de l'argent. Mais c'est ça. Puis justement, en parlant de ça, d'achat, en 2024, ben à part mon plan de réno que je pense pas qu'on va faire cette année, mais j'aimerais. Mais on va voir comment va l'argent. Mais pour l'instant, on est plus comme on se tient tranquille, tu sais. Parce que ça a coûté cher 2023 avec tout ça, là. Mais puis c'est ça. Puis en plus, cet été, c'est possible qu'on fasse la rallonge sur la shop ou qu'on place le dôme. Parce qu'on a un dôme, on l'a pas encore mis. Fait que là, tu sais, ça va prendre comme une plateforme de ciment. Mais là, vu que André était déménagé là-bas, tu sais, à sa shop, ben, on dirait que c'est moins comme. Ça va être moins intense. Ça fait que moi, je vais pas gérer ça, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, on peut plus laisser ça aller. Là, c'était plus parce qu'il fallait qu'il sortait du garage, puis qu'il s'en allait là-bas, parce que là, on avait un employé, puis en tout cas. Puis en parlant de ça, probablement qu'en 2024, on va engager un nouvel employé. Fait que moi, ça va me donner une petite tâche de plus aussi. C'est ça, moi, j'aimerais ça avoir un employé dans ma shop à moi, mais ça n'arrivera pas parce que ça fait pas assez d'argent. Ouais, c'est ça. Là, fait que c'est pas mal ça, tu sais, je veux comme déléguer des choses, mais je veux aussi reprendre vraiment en main mes choses, tu sais, je veux comme désencombrer, plus savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme mieux planifier les repas, puis, tu sais, le ménage, tu sais, reprendre tout ça en main quand même, d'une certaine façon. Parce que je trouve ça important, genre, d'être plus comme au centre de ma vie, tu sais. Parce que je trouve que, comme, là, le centre de ma vie, c'était mon entreprise, genre, puis la rénovation, puis Charlot, tu sais, mettons, puis, c'est sorti de la maison, là. Fait que là, je veux vraiment, comme, plus trouver une façon que si je suis plus productive, tu sais, au travail, ben, tu sais, ça va me donner plus de temps libre dans mon temps libre. Je vais être capable de mieux gérer mes choses. Mais c'est ça, je veux comme pas trop m'en donner, comme je vous dis, je veux pas me mettre de pression, puis ça va aller comme ça ira. Fait que là, j'y vais bien relax, là, tu sais, j'ai commencé un petit peu à faire du désencombrement. Je vous montrerai ça dans mon prochain vlog. Fait que c'est ça. Puis une autre chose que j'ai commencé déjà à faire et que je trouve vraiment nice, vous allez dire c'était un petit peu bizarre, mais j'ai commencé à écouter de la musique douce. Donc,
Tu sais, quand tu regardes des posts Instagram, genre, souvent c'est comme genre des prises de vue, puis une belle petite musique. Puis là, t'es comme, ah, tu sais, mais pourquoi pas vivre ça? Tu sais, pourquoi pas être chez vous, puis l'écouter, la musique douce, tu sais. Fait que je m'en aperçus quand Charlot il est dans sa cage parce qu'il a mangé ma chaise. Puis là, ben c'est ça. En même temps, ça lui fait un petit break. Ça lui fait un petit repos. Mais c'est ça, moi, j'écoute de la musique douce, puis j'essaie de comme pas trop faire de choses en même temps. Fait que, tu sais, ça peut être juste comme de lire ou de juste comme flatter Charlot, juste écouter la musique. Tu sais, comme de la musique comme acoustique, là, tu sais, de café, de la musique zen, de la musique relaxation, de la musique... tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Puis on dirait ça, je sais pas, ça m'énergise, genre, même si c'est doux. Puis j'en mettais comme pour faire relaxer Charlot pour qu'il dort un petit peu parce qu'il dort pas le jour, puis imposer des siestes. Puis on dirait, je sais pas, ça m'a fait réaliser comme ça aussi que c'est vraiment le fun qu'il y ait comme une petite musique comme calmante. Où je fasse souper, puis là, j'écoute ta petite musique relaxante comme ça. Ou des fois, on a de la petite musique comme ça, puis on est en train de souper. C'est pas pour nous mettre comme en mode dormi, là. C'est vraiment comme juste pour, je sais pas, on dirait que ça me donne un bon feeling en dedans. Puis tu sais, j'écoute pas ça toute la journée, là, parce que sinon je finirais justement par m'endormir, mais comme, juste de comme, je sais pas, on dirait de profiter du moment présent, genre, à juste écouter de la musique au lieu d'être toujours comme en train de scroller. Je suis comme, ah, mais je vais écouter la musique. Tu sais, ou, je sais pas, préparer quelque chose, ou préparer, ou faire mon agenda, ou tu sais, des choses comme ça. Puis en parlant d'agenda, mais je me suis acheté encore un Happy Planner que j'avais sûrement juste utilisé quelques semaines. Je suis pas bonne avec les agendas, hein. Mais c'est ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. J'ai commencé à m'entraîner, vous avez peut-être vu sur Instagram, donc lever des poids, je trouve ça vraiment le fun, comme un cycle de comme 4 jours. Si je prends comme un rest day là-dedans. Mais c'est ça, je pensais pas que j'aimais ça, lever des poids, mais finalement, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est ça, peut-être que je vais aller au gym éventuellement dans l'année, je sais pas, j'ai aucune idée. En 2024, ça va être pas mal ça. Peut-être qu'on aimerait avoir un petit bébé, mais je sais pas si on va avoir la chance, là. Mais en tout cas, des petites... je veux pas trop t'en parler, là, parce que, tu sais, c'est ça, je veux pas me jinxer non plus, là, puis tu sais, je sais pas. Puis on dirait, je trouve que comme quand j'en parle trop, je suis comme, ah, t'entends plus. Tu sais, pas dans le sens que je veux plus, mais dans le sens que, comme on dirait, ça me tente pas de me faire tanner avec ça. Fait que c'est pour ça que j'en comme parle pas vraiment. Mais c'est ça, peut-être qu'on aura un petit bébé en 2024 ou en 2025, je sais pas, on verra. Puis c'est ça, je vais continuer à faire des vlogs. J'étais beaucoup comme dans la réflexion de ça, comme est-ce que ça me draine faire des vlogs, mais comme j'aime vraiment ça. Mais c'est ça, je veux pas comme m'imposer d'horaire, justement. Mais je vais continuer à vlogger. La seule chose, c'est que je sais pas d'un vidéo à l'autre quand c'est qui va être le prochain, vraiment. Des fois, tu sais, ça peut être 2-3 dans la ligne, puis après ça, il n'y en a pas pour une semaine ou deux, là, tu sais, je sais pas. Mais j'ai des idées pour 2024, puis comme, tu sais, c'est comme je dis... par rapport à si jamais, je sais pas, si je tombe enceinte, ben je déciderai ce temps-là, tu sais, qu'est-ce que je vais faire, là. Mais ça faisait beaucoup partie quand même de ma réflexion parce que, tu sais, en 2023, j'avais eu comme quelques commentaires moins le fun là, sur YouTube. Puis aussi, je trouve que les mamans l'ont vraiment dû. Puis je trouve que. Puis moi, ça m'intéresse pas vraiment des chaînes comme où est-ce que tu vois toujours les enfants, tu sais. Fait que j'étais comme, moi, je veux pas devenir une chaîne familiale, tu sais, je veux vraiment que ça reste encore ma chaîne à moi, mais tu sais, c'est comme, ça fait du sens, tu sais, faire ça, mais tu sais, dans le fond, les gens qui m'écoutent, ils m'écoutent pour moi et non pour yeux, mes enfants, mettons que j'aurais des enfants, tu sais. Fait que c'est ça, si jamais je tombe enceinte, ben c'est ça, il y aura quand même des vidéos, tu sais, comme faire la petite chambre de bébé ou des petits achats comme ça, mais ça, j'ai vraiment pas encore
penser à tout ça, puis c'est pour ça que j'avais filmé une vidéo justement qui parlait de ça, puis j'en ai comme... Je me suis dit que j'allais pas en parler tout de suite parce que, tu sais, je sais même pas si je vais avoir un enfant. Tu sais, je sais pas, là, si on est chanceux, qu'on est capable d'en avoir, là. Fait que c'est dû à dire. Mais c'est ça. Fait que je vais pas comme arrêter de vlogger, là, juste parce que je commence à penser à ça, là. On verra dans le temps comme dans le temps. Mais c'est ça, je pense pas que je vais mettre mon bébé sur YouTube. Peut-être juste comme en fond d'écran de même, vite fait, là, tu sais, mais pas. En tout cas, je sais pas. À suivre. Ça, j'ai aucune idée. On est encore très très loin de là. Ben, je sais même pas si ça va être en 2024 non plus, là. Je sais pas si on a la chance, je sais pas si ça va être notre intention pour 2024 nécessairement. Donc, c'est ça. C'est ça qui conclut ma vidéo. J'ai probablement oublié des choses, là, tu sais, j'avais juste écrit vite fait, là, tu sais, des petits points que je voulais parler de. Et c'est ça, 2024, plus dans prendre soin de moi pour avoir plus d'énergie, plus enjoyer, moins juste travailler, tu sais, là, comme vivre d'autres choses que par le travail. Puis c'est ça, on se profiter de la vie, puis essayer d'être en santé. Puis c'est ça, fait que vous me direz, vous autres, si vous avez des objectifs 2024, puis si vous avez des choses qui étaient comme vos points forts de 2023 ou des choses que vous avez envie de manifester pour 2024. Fait que vous me demandez ça dans les commentaires. Merci d'avoir été là pour ma première vidéo de 2024. Puis on se revoit bientôt. À la prochaine!